Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. J'ai reçu 3 colis. Donc j'ai 2 gros colis Nastigal et j'ai un colis moyen H&M. On va voir ce que ça donne au niveau des essayages. Vous allez pouvoir me donner votre avis en même temps. Donc si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste une vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, mon compte c'est June65. C'est parti. Première étape, nous allons déballer tout ça. Ça a l'air trop mignon. Donc en fait j'ai acheté 2 petites robes très simples chez H&M, une écrue et une abricot. Je me suis pris un petit legging pour faire du sport quand je serai motivée. Et pour aller avec un petit top en maille. Ça a l'air beau ça, oh là là, j'aime trop. Ah elle est trop mignonne celle-là. Mais pourquoi 34 ça a l'air petit? En fait le truc c'est que des fois 34 c'est bien, des fois c'est grand et des fois c'est petit. Il est canon. Oh my god, il est trop beau. C'est très mignon ça. T-shirt tie and dye. Ok, j'ai tout déballé. Maintenant on va pouvoir passer aux essayages. Première pièce, premier look, ce pantalon, c'est une tuerie. J'ai mis les lunettes vraiment pour aller au bout du truc. Je vais les enlever parce que je vois rien. Donc en fait ce pantalon, donc Nastigal, je l'avais l'année dernière dans une couleur à peu près similaire mais en plus beige. Et là ils ont sorti celui-ci qui est plus dans les tons kaki. Il est mais genre canon, c'est une pépite. Il vient avec une ceinture mais je préfère le porter sans ceinture. Donc je vous montre le look que j'ai fait. Je suis partie de la pièce un petit peu très classe, très workwear, un petit peu loose. Et j'ai ajouté... Tadam des ugly sandals. Donc en fait ce sont des sandales qui se font très Chanel. Je pense que vous les reconnaîtrez toutes. J'adore l'idée d'avoir ce look très classe et tout avec cette touche. C'est vraiment la petite touche mode, un petit peu originale, un petit peu pointue. En plus on est tellement à l'aise. En haut j'ai opté pour un petit crop top comme ça en manchure américaine. Ensuite un petit collier doré et ma pochette que vous commencez à connaître. Donc voilà un petit look créé à partir de ce pantalon Nastigal. Après si vraiment par exemple vous aimez pas les crop tops, vous mettez un t-shirt à épaulettes et là vous êtes au top. Je vais vous montrer. C'est exactement ce dont je vous parlais dans ma vidéo sur les 10 tendances à adopter cet été. Vous avez un t-shirt à épaulettes avec un pantalon palazzo comme ça. Vraiment ce pantalon, je vous le recommande à genre 10 000%. En fait c'est une pièce qui donne de l'allure. Je pense que c'est ma pièce préférée de tout le haul. Je vous l'annonce direct. Alors ça... c'est une robe que j'ai commandée parce qu'elle ressemblait un petit peu à une robe Jacquemus en fait que j'aimais beaucoup. Donc je l'ai prise en couleur abricot parce que je trouve la couleur sublime. Je la trouve super mignonne. On ressemble à un petit bonbon dedans, c'est trop chou. Pour un événement, genre un mariage ou ce genre de choses, ça peut vraiment être top. Vous voyez, je l'ai associée avec des sandales orange pour rester un petit peu dans les tons. Une jolie coiffure, des belles boucles d'oreilles et tout. Elle fait pas cheap quoi, elle fait vraiment travailler. Et je vous montre le dos, elle a les bretelles croisées. Donc voilà pour ce petit look. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce style de pièces. Est-ce que c'est des pièces que vous mettriez par exemple pour des occasions? Je vous montre tout de suite la version blanche. Enfin c'est pas vraiment blanc, c'est un peu écru, qui est très mignonne aussi. On a toujours ce côté très oversize au niveau de la largeur. Au niveau des chaussures, j'ai décidé de trancher. J'aurais très bien pu mettre des chaussures nude, comme des mules par exemple. Mais j'ai voulu tenter de mettre des chaussures un peu bleues à la Bottega Veneta. Et je trouve que le bleu comme ça avec la couleur écrue et même avec le blanc, ça va très bien. Ça finit le look on va dire et ça apporte une petite touche de couleur. Pareil, ça pour un événement ça peut être super canon. Après on peut complètement la rendre un peu plus casual, mettre un short en dessous par exemple avec une paire de baskets, ça peut être canon aussi. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si vous préférez la couleur abricot ou cette couleur-ci. On reste un peu dans les robes, c'est complètement différent, ça c'est plus pour une soirée genre en amoureux, c'est un petit peu plus sexy. Je vous montre un peu la matière de près, donc elle est pas brillante mais on va dire que c'est un mat satiné et c'est très joli. Et en fait dans le dos elle descend assez bas, du coup au niveau de la poitrine ça sert pas trop en haut. Je la vois bien porter comme ça avec un petit sac. J'ai hésité entre mettre ces sandales noires ou mettre mes sandales orange, comme je vous les ai montrées juste avant. J'ai décidé de partir sur les noirs. C'est clairement un look que je pourrais porter pour aller faire un petit resto en amoureux avec du rouge à lèvres rouge. On est au top.
Alors cette combi, j'ai trop hésité à vous la montrer avec une ceinture, mais finalement en fait je trouvais que ça alourdissait un petit peu, donc j'ai préféré laisser sans ceinture, sachant que la taille est froncée, donc c'est plutôt joli on va dire. J'ai remis les bonnes vieilles sandales moches, très Chanel, très... J'adore. Ce que j'adore, c'est le fait qu'il y ait une fermeture éclair. Donc en fait, on peut la porter un peu comme on veut. Et ça, c'est top. Et ensuite, petit sac baguette beige pour faire simple, pour rester un petit peu dans les tons clairs. Et voilà, on a un petit look très easy. Le jean est assez épais pour la transparence, mais assez léger pour l'été. Donc franchement, top. Le seul truc que je regrette peut-être, c'est que l'entrejambe est bien basse. Donc bon, après, ça donne un style. Mais c'est vrai qu'on peut pas retrousser plus que ça. Mais en tout cas, cette combi est vraiment très très mignonne. Je pense que vous allez en avoir marre de moi et de mes références à Carrie Bradshaw, mais cette jupe me fait trop penser à Carrie Bradshaw. Enfin vous savez, à un moment elle porte une robe un peu dans ce style. Celle-ci, c'est Nastigall, franchement elle est trop jolie. Elle est doublée, donc pas transparente. De toute façon, toutes les pièces que je vous montre là, c'est des pièces que vous pouvez commander les yeux fermés, vraiment. Je vais vous montrer après les pièces que j'ai essayées qui n'allaient pas. Comme ça vous allez voir un petit peu la diff. Mais sachez que quand je vous montre des pièces, c'est vraiment que je les valide. S'il y a un souci qualité ou quoi que ce soit, je ne vous les montre pas en fait. Alors j'ai mis un haut qui va vous paraître très bizarre. En fait c'est une petite marque que j'ai découvert sur Instagram. J'ai adoré ce haut. Il est complètement dos nu. Niveau sac, j'hésitais entre soit le sac baguette, voilà, pour rester dans un côté très 90s, ou alors un petit sac blanc comme ça. Je vais vous montrer la jupe portée avec un autre top. Donc là par exemple on a un style un petit peu plus romantique avec ce style de top, ça va très bien aussi. Là je porte un collier très fin de la marque BDM Studio, c'est vraiment hyper délicat, j'adore. Et ça ce sont des boucles d'oreilles d'une petite créatrice aussi qui s'appelle Stan et les anges. Et j'adore l'idée d'avoir une fleur avec une petite créole qui pend comme ça. Enfin du coup c'est une jupe quand même assez versatile. Niveau chaussures, j'ai mis les chaussures orange, of course. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette jupe. Moi je la trouve vraiment très féminine et très jolie. Ce que j'aime en fait c'est qu'elle est asymétrique, elle a ce petit côté sexy mais pas vulgaire et j'aime beaucoup, vraiment, gros coup de cœur. Alors là je voulais vous montrer un petit look easy chic. Donc on a cette robe à col bénitier qui peut être très sexy, donc j'ai voulu un petit peu apporter une touche casual. Je vous montre l'alternative avec les baskets, je trouve que ça va très bien. Donc j'ai ajouté une petite ceinture dorée et un sac baguette couleur beige. Pour vous parler de la robe, elle est vraiment top. Je sais que cette matière là, des fois ça peut faire vite cheap, celle-ci est très très bien. Et du coup on a un petit look mignon, féminin, pas mal pour la journée. Pour le coup on peut aller faire du shopping, enfin on peut tout faire avec ça. Très easy, effortless quoi. Je sais pas depuis quand je me mets à parler franglais, je m'en étais même pas rendu compte. Je pense que vous avez saisi l'essentiel, c'est que c'est très easy à porter. Alors avec cette robe, j'ai un peu l'impression d'être issue de la famille Piraf. En fait, il y a une grosse tendance zèbre en ce moment. C'est vrai que j'ai un peu du mal à la porter. J'adore sur les autres, mais sur moi, j'ai du mal. Et là, c'était une alternative un petit peu plus soft, puisqu'au lieu d'avoir du blanc, on a du beige. Donc, c'est plus atténué et je trouve ça plus facile à assumer, en tout cas pour ma part. Et j'ai ajouté une petite ceinture avec un sac baguette et des mules noirs. Dites-moi ce que vous pensez de cette robe. Je pense qu'elle fera pas l'unanimité, celle-ci. Mais je l'aimais bien pour son côté, justement, très 90s. La matière est assez légère, donc pour l'été c'est top. Ça c'est clairement aussi un look qu'on peut porter avec une paire de baskets pour éviter que ce soit plus sexy. Voilà ce que ça donne en basket. Perso j'aime beaucoup. Peut-être une paire de baskets plus dans les tons beige, peut-être même noir. Mais ouais, j'aime bien aussi. Donc là par exemple on a une robe un petit peu plus romantique, elle est super mignonne. Par contre le tissu est plus fin sur celle-ci, donc je préfère vous prévenir. Comme elle est à motif, un petit peu plissée etc, c'est pas gênant du tout. En fait je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus bouffante au niveau des épaules, peut-être que j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Mais en tout cas elle est très très mignonne, donc là je l'ai assortie tout simplement avec une paire de petites sandales blanches, esprit minimaliste, un petit sac baguette, la base. Et voilà, on a un petit look très féminin, mais très mignon. Alors là, typiquement, on est sur une pièce
qui en soi est très mignonne. J'adore le tissu. C'est un tissu un petit peu... Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait un peu coton. Par contre, je trouve que ça me va pas de ouf. Mais je vous la montre quand même parce qu'elle est super mignonne. Là, je l'ai assortie avec une paire de mules mauve pour changer. Avec le blanc, ça va très bien, je trouve. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Peut-être par là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que je la garde ou pas? Telle est la question. C'est trop une pièce que je voulais vous montrer aussi. Trop belle. C'est un t-shirt en tie and dye pastel mauve. Il est canon. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez fin au niveau de l'épaisseur. C'est pas très épais, donc c'est parfait parce qu'au niveau du tombé, enfin il est pas fluide, il se tient, mais enfin c'est très léger, ça reste pas droit, ça alourdit pas en fait. Donc c'est vraiment top. J'adore de ouf. Il y a les poches et tout. Là, je l'ai assorti. Du coup, j'ai fait un petit fashion hack, référence à ma vidéo de mercredi dernier que je vous remets ici. Et du coup, voilà, j'ai mis mon t-shirt Frankie comme ça et un petit sac baguette rose pour faire un petit look coloré. Ça faisait longtemps avec une paire de baskets. Mais genre ça va devenir clairement mon nouveau short préféré. Limite mon short de pyjama pour tout l'été, c'est sûr et certain. Alors, ce legging est un petit peu serré pour moi. Surtout au niveau des mollets, je me sens un peu serrée. Bref, en fait, j'aimais beaucoup l'idée d'avoir un V ici. Ça taille quoi. Donc le haut, clairement, je ne le mettrai jamais pour faire du sport. Mais je pense que je vais le mettre dans la vie de tous les jours. Avec genre un beau pantalon ou un jean. Au niveau du dos, il est dos nageur. Il est vraiment très joli celui-là, la couleur j'adore et la maille comme ça c'est hyper tendance. H&M, j'aime beaucoup ce qu'ils font au niveau des tenues de sport. Franchement je trouve toujours des trucs très jolis, enfin très confortables en fait. Je commande souvent chez eux pour mes tenues de sport quand je me motive à faire du sport. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos quoi qu'il arrive. Là je vous montre des articles que je ne vais pas garder. Donc par exemple cette robe qui je trouve à la caméra ressort beaucoup mieux qu'en vrai. En fait j'étais un peu déçue de la couleur parce que je m'attendais pas à ça clairement. Là c'est très ocre en fait. C'est pas trop une couleur que j'aime. Enfin même au niveau de la coupe je trouve que ça me met pas forcément en valeur. Après je sais pas vous ce que vous en penserez. Typiquement ça c'est un modèle que je ne vais pas garder. Ça pareil c'est un ensemble du coup que je ne vais pas garder. Enfin en fait c'est surtout le short parce que le haut il peut être mignon pour traîner genre à la maison. Mais le short j'ai un problème avec la coupe. Ça ne me met pas forcément en valeur. Sinon l'idée était très bien. J'aimais beaucoup l'idée de la maille. Ça fait un petit peu style angora. En fait quand je me regarde dans l'écran j'ai l'impression que ça va encore. Mais quand je me regarde là en vrai ça va pas du tout. Enfin en fait je peux pas mettre ça clairement. Ça me va pas. Alors ça c'est une pièce que j'avais adorée sur le site mais je trouve que sur moi ça me va pas terrible et j'avoue qu'elle a une odeur un petit peu... Enfin faudrait la laver avant de la porter. Enfin en fait c'est pas du tout mon style clairement. Ça me fait limite bizarre de me voir avec ça. Après dans l'idée c'est une belle pièce hein. Très décolletée. Déjà je suis pas hyper à l'aise avec ça. Elle est peut-être un peu courte pour moi. Enfin je sais pas, à ce niveau là ça va pas trop. J'ai toujours un problème avec les combis. En fait ça me ressemble pas, je trouve que c'est pas trop mon style. Mais ça fait très 70s quand même donc sympa. Et voilà cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à me dire quel article vous avez préféré et je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les liens dans la barre d'infos si jamais vous les cherchez. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram comme d'habitude, June65 et sur mon blog june65.com. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. A plus!